Dans cette deuxième partie de l'émission, nous recevons Zal Idrissa Sissoko. Bonjour Zal. Bonjour Hadi. Zal, tu es un ami, un compatriote qui fait de la musique depuis très longtemps. Tu fus membre de Loco Locas, du groupe Loco Locas. Tu as eu à jouer avec les frères Diouf, Elhaj et Karim. Et tu as ton groupe depuis quelques années, un peu plus de 10 ans d'ailleurs, que tu as ton groupe, le Bontalo. Oui. C'est ça. Donc Zal, chez nous au Sénégal, chez toi aussi, on dit il faut laisser la personne le soin de se présenter. Tu te présenterais comme qui? Alors, je suis Zal Idrissa Sissoko, originaire du Sénégal. Et je suis auteur-compositeur. Je viens de la grande famille des griots, qui sont les détenteurs de l'histoire africaine. Parce que dans l'Empire mandingue, qui est toute l'Afrique de l'Ouest, le rôle du griot, c'était de maintenir l'histoire de ce qui s'est passé et pouvoir la transmettre de génération en génération. Alors, l'instrument que je joue, la kora, je l'ai appris avec mon père qui l'a appris avec son père, depuis des générations. Et voilà. Voilà, donc c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Puis c'est la culture orale, c'est l'histoire de l'Afrique. De l'Afrique, exactement. Qui se transmet comme ça, de génération en génération. Donc, toi, je ne te dirais pas pourquoi avoir choisi la kora, elle t'a choisi. Absolument. Tu es né dans une famille où on joue de la kora. Je suis né et j'ai grandi et j'ai trouvé cet instrument à la maison que j'étais tellement fasciné quand mon papa jouait à cet instrument étant très, très jeune. Et c'est un instrument quand même qu'on commence à apprendre à partir de l'âge de 13 ans. Et j'allais à l'école, mais le soir, à la fin de semaine, je prenais des cours avec papa, qui était un devoir pour lui de nous transmettre la connaissance et l'histoire de cet instrument. Alors, ça s'est fait pendant 5 ans au niveau de la maison et tout se faisait oralement, comme tu l'avais bien dit. D'accord. Ouais. Oui, les gens sont fascinés par la kora parce que les questions qu'on entend souvent, c'est qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une guitare? Est-ce que c'est une harpe? Et tu la définirais comme quoi, la kora? La kora, c'est l'ancêtre de la harpe. Parce que la harpe, aujourd'hui que nous parlons, la harpe occidentale ou bien la harpe arocho qu'on trouve un peu chez les latinos, tout ça vient de la kora. Parce que c'est la kora qui est l'ancêtre de tous ces instruments à cordes. Et c'est un instrument qui est fabriqué avec une calebasse, une grosse courge, et une peau de vache, du bois et des fils. Les fils, c'est des fils à pêche. D'accord. Il y en a 21 cordes. C'est un instrument avec 3 octaves, qui est un instrument dans la famille des instruments diatoniques aussi. Ouais. D'accord. Alors, c'est ça. Je te dis d'accord, mais je ne sais pas de quoi tu parles. On sait qu'en bout de ligne, le résultat est extraordinaire. C'est fascinant quand quelqu'un joue de la kora. Puis à côté, toujours des joueurs de kora, il y a en général une grande cantatrice ou bien un griot, comme tu l'as dit, qui transmet. Et toi, est-ce que c'est ça que tu fais? Est-ce que tu chantes et tu joues ou est-ce que tu accompagnes des gens? Oui, je chante et je joue parce qu'au début, quand j'ai appris cet instrument, c'était un instrument typiquement traditionnel. L'apprentissage à la maison, c'était oral, à la maison, traditionnel. Mais par la suite, nous, notre génération, on a voulu aller au conservatoire. Pour mieux apprendre à connaître les notes, la solfège et tout ça. Alors, depuis une dizaine d'années, maintenant, je compose, j'écris, je suis auteur-compositeur et interprète en même temps. Et oui, je joue et je m'accompagne en chanson. Tu t'accompagnes d'autres genres aussi. Donc, les gens pensent toujours qu'un instrument traditionnel, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de... C'est pas vrai. Là. Non, c'est pas vrai du tout. Ça s'apprend au conservatoire, puis toi, tu es sorti du conservatoire de musique. Exactement. Est-ce que, au fil des années, les 10 ans où tu mènes une carrière solo brillante quand même, comment ça se passe ici au Québec? Est-ce que les gens s'approprient cet instrument? Est-ce que tu arrives à faire une carrière au Québec avec? Oui, c'est pas évident. La vie d'artiste, c'est vraiment pas évident. Il y a des hauts et des bas. Mais honnêtement, pour vous dire, je fais aucun autre travail que faire de la musique pour gagner ma vie. Et je suis très satisfait parce que depuis plus de 6 ans maintenant, je suis un peu partout dans le monde aussi. Ça me fait voyager un peu partout dans le monde. Et
Principalement au Québec, ici, ça va très bien aussi. Je fais de belles collaborations avec d'autres artistes de différentes ethnies. Et la kora, c'est un instrument qui se marie dans tous les styles de musique aujourd'hui. Ce n'est pas un instrument que les gens regardaient auparavant, typiquement traditionnel, mais aujourd'hui, il peut faire du reggae avec ça, on peut faire du blues avec, on peut faire du pop avec, tout seul de style de musique aujourd'hui avec la kora. Et ça se passe très bien au Québec. Ça se passe très bien. Donc l'instrument a évolué alors au fil des ans. Est-ce que ça a évolué techniquement? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des cordes qui sont rajoutées? Tu te dis que ça te marie avec d'autres, mais est-ce que ça a évolué techniquement? Techniquement, ça a évolué parce qu'auparavant, mon grand-père s'utilisait de transposer sa kora pour être dans la gamme de mi mineur ou bien ré majeur. Peut-être qu'il ne pourrait pas te comprendre. Mais aujourd'hui, nous, notre génération, on a fait évoluer l'instrument, l'amener dans un autre niveau. Parce qu'on n'a pas voulu le cantonner seulement dans la musique traditionnelle. Alors c'est un instrument aujourd'hui qui est millénaire, mais on a fait des recherches avec, on a poussé ses limites pour pouvoir voir à quel niveau il pourrait aller plus loin. Aller plus loin. Exactement. D'accord. Puis tu as parlé de collaboration. Oui. Est-ce qu'il y a des collaborations qui t'ont marqué, des réalisations qui sont importantes pour toi? Mais c'est sûr qu'il y en a 3 à 4 collaborations qui m'ont vraiment marqué depuis que je suis au Québec ici. Ma collaboration avec le Cirque du Soleil, où est-ce que j'ai joué au spectacle O à Las Vegas, et ma collaboration avec Joran, qui est une des plus grandes violoncellistes au Québec ici. Les frères Diouf, ce sont des frères sénégalais comme moi. Alors faire une collaboration ici, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi. Et aujourd'hui, une des collaborations qui me touche beaucoup aussi, c'est au niveau du Centre des musiciens du monde, qui a ouvert il y a 1 an. Et ma contribution au niveau de ce centre-là, parce que c'est un centre où est-ce qu'on apprend les gens à connaître les instruments qui viennent d'ailleurs. Et veut pas, au Québec, les gens sont quelquefois un peu frileux. Quand on ne connaît pas, on ne va pas vers. Mais laissez-vous aller, c'est quand on ne connaît pas, si on va vers de l'inconnu, on apprend beaucoup de choses. Et au niveau de ce centre-là, c'est un centre ouvert à tous. Les gens viennent, ils écoutent la musique, ils apprennent les instruments traditionnels et la porte est ouverte pour tout le monde. D'accord. Un dernier mot, as-tu un projet récent à court terme? Oui, mais les projets qui s'en viennent, je m'en vais faire une tournée au Brésil. Pour 3 semaines. Et revenir aussi avec un nouvel album que je vais enregistrer aussi avec une collaboration avec quelques artistes brésiliens. D'accord. Merci beaucoup, Zal. Merci, au plaisir. Puis bonne tournée au Brésil. Merci. Voilà, merci à vous tous qui nous suivez. Puis on vous dit à la semaine prochaine.